il me faut te chanter un chant plein d'allégresse, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Il me faut te chanter un chant plein d'allégresse, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Ah, Seigneur mon Dieu, merci à toi. Il me faut te chanter un chant plein d'allégresse, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Ah, Seigneur mon Dieu, merci à toi. Il me faut te chanter un chant plein d'allégresse, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Hey, Seigneur mon Dieu, merci à toi, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, on va encore le dire. Il me faut te chanter un chant plein d'allégresse, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. La main du Seigneur m'a montré. Alléluia. La main du Seigneur m'a fait triompher. Oh, la main du Seigneur. Alléluia. Hey, sa puissance. La main du Seigneur m'a fait. Oh non, je ne mourrai pas, mais je vivrai pour proclamer les œuvres de Dieu. Non, je ne mourrai pas, pour proclamer les œuvres du Seigneur. Alléluia. Acclame Jésus. Le nom de Dieu soit béni. Notre souhait est que le Dieu que nous servons, étant le Dieu de miracles, qu'il touche le berger de cette assemblée et qu'il se rétablisse le plus tôt possible pour que nous puissions terminer, n'est-ce pas, ce moment dans la paix et dans la joie. Alléluia. Donc je vous salue dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, et la famille aussi vous salue. Je crois que la journée a été mouvementée, mais la grâce de Dieu étant là, chacun a fait un effort pour être là, et étant serviteur et servant de Dieu, je suis convaincu que le maître de l'œuvre nous restaurera. Alléluia. Hier, nous avons ensemble vu les principes divins qui régissent la bénédiction de Dieu réservée à ses enfants, réservée à tous ceux-là qui le servent. Et nous continuons dans cette veine, et comme je l'avais déjà dit, nous allons voir dans le développement l'épreuve de la préparation pour la bénédiction. Dieu est le maître de l'œuvre. Il est celui qui nous a sauvés, nous a donné le salut.
c'est un acquis si nous demeurons en lui. Mais Dieu réserve à ses fidèles serviteurs et servantes alors des bénédictions. Voilà pourquoi nous allons demander au pasteur qui est derrière, une fois de plus, de prier pour que Dieu nous conduise. Reçois toute la gloire, notre Père, notre Dieu. Alléluia. Nous recommandons ton serviteur entre les creux de tes mains. Je prie ce soir, en ouvrant la bouche, il puisse proclamer tes merveilles, il puisse proclamer ta parole. Tu veux faire du bien à une âme ce soir. Et je prie que tous ceux, toutes celles qui sont de près comme de loin, oh Dieu, entendent ta parole ce soir. Dispose nos cœurs, dispose notre esprit, dispose notre âme, afin que ce soir, nous recevions, oh Dieu, tes saints conseils. Merci, oh Père, de coordonner toutes choses, de disposer toutes choses, et que ton serviteur annonce tes oracles, soit béni, soit célébré, car ce soir, tu es prêt et tu veux parler à chaque cœur. Béni soit le Père pour ta sainte présence qui fait du bien, au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse, frère. Donc, nous parlons de l'épreuve, de la préparation pour recevoir la bénédiction de Dieu. Dieu bénit ses enfants. Dieu te bénit, Dieu me bénit. Il a béni hier ses fidèles serviteurs et servantes. Il bénit encore aujourd'hui et il bénira demain, puisqu'il est le même Dieu hier, aujourd'hui, éternellement. Mais il y a des principes, il y a des règles ou des normes dont l'enfant de Dieu, le serviteur de Dieu, va passer pour rentrer dans ses bénédictions. Alléluia. Donc nous parlons de l'épreuve, de la préparation pour la bénédiction. Dans le Seigneur, je vous assure, et quand vous lisez la parole de Dieu, cela est clair. Personne ne reçoit la bénédiction de Dieu sans passer par des épreuves. Et ces épreuves ont pour but de préparer l'enfant de Dieu, le serviteur de Dieu, la servante de Dieu, pour recevoir la bénédiction. C'est comme si vous préparez, vous lavez des assiettes pour mettre la nourriture dans les assiettes. Et nous sommes des vases du Seigneur. Il n'y a pas de vase qui soit là utile sans avoir quelque chose à l'intérieur, n'est-ce pas? Alors, nous allons voir comment le Seigneur agit. Il y a toujours une épreuve ou des épreuves pour préparer l'enfant de Dieu en vue de la bénédiction que Dieu a préparée pour ses enfants. L'épreuve peut survenir à n'importe quel moment du parcours de l'enfant de Dieu ou de sa vie, selon le dessein souverain de Dieu. Mais ce qui est sûr, l'épreuve survient avant l'entrée dans la bénédiction. C'est pour cela que je vous ai dit que nous allons prendre l'exemple aujourd'hui sur Joseph, que je juge vraiment un exemple palpable, un exemple compréhensif. Dans Genèse chapitre 37, versets 7 à 9, je voudrais que quelqu'un lise ce texte. Genèse 37, verset 7
à 9. Selon notre texte de base. Lecture. « 37. Genèse chapitre 37, le verset 9. 7 à 9. 7 à 9. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage, à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Pour cela, il faut savoir être. Par rapport à la bénédiction qui arrive et par rapport à la préparation que le Seigneur lui-même permet, que nous soyons préparés par l'épreuve, il faut savoir être. Vous voyez, les épreuves de Joseph ont commencé dans sa propre famille. Dans sa propre famille. L'épreuve n'est pas venue du dehors. Ça va venir après, des épreuves. Mais ça commence d'abord dans la famille. Pour Joseph, bien sûr. Et c'est à quel moment? Au moment où le Seigneur a permis à Joseph de lever les yeux pour voir un peu la bénédiction qui l'attend. Quand même, il n'était pas capable de comprendre clairement. Dans la lecture, il est dit, levant les yeux. Un enfant de Dieu ne doit pas avoir les yeux baissés. Il est question ici de vision. De bonne vision, de vision large, de vision claire, qui voit au-delà de ce que nous pouvons voir. Dieu a préparé quelque chose pour toi. Dieu a préparé quelque chose pour chacun d'entre nous. Il est le meilleur Père de Noël. Alléluia. Quand un bon père, dans le temps passé, partait, n'est-ce pas, au champ ou au marché, de retour, il paye ce qu'il faut pour les enfants. Et les enfants aussi savent que papa reviendra avec quelque chose pour moi. Soit des bonbons, soit ceci, du pain, etc. Ça, ce sont les pères qui sont sur la terre. Le Père céleste qui nous chérit. Le Père céleste qui nous aime plus que nous-mêmes nous aimons. Il a prévu des colis, des cadeaux pour chacun de ses serviteurs, chacun de ses enfants. Alléluia. Ayant levé les yeux pour capter l'élément essentiel qui touche à sa destinée. C'est ce que le rêve dit. S'il n'avait pas levé les yeux, n'allait pas voir la lune, le soleil et les étoiles. Il y avait un nombre aussi par rapport aux étoiles. Et de l'autre côté, il est question de son père, lui-même, et sa mère, qui vont se prosterner devant lui. Parce qu'il est rentré dans sa bénédiction et tout le monde maintenant devait se prosterner
pour l'honorer et rendre grâce à Dieu pour son élévation. Il devient plus grand. Tout juste un petit aspect qui n'est pas lié ici à son élévation spirituelle. J'ai vu 11 étoiles qui se sont prosternées. Et quand ses frères ont entendu cela, alors l'épreuve ou les épreuves de la préparation en vue de la bénédiction du Seigneur pour lui-même, les épreuves ont commencé. Mais avant de poursuivre, vous savez que dans Jean chapitre 6, versets 5 à 6, il y a une histoire là, vraie. Il s'agit de qui? De Jésus, qui était avec ses disciples, évangélisant. Et comme il s'est retiré de la ville, ils étaient en brousse, si on pouvait dire. Et puis les gens sont venus nombreux, très nombreux, écoutant la parole de Dieu, se repentant, et puis se donnant au Seigneur, priant, louant. Toute la journée, voici la nuit est en train de tomber. Que faire? Jésus demande aux disciples, alors, est-ce qu'il n'est pas bon d'aller acheter de la nourriture pour nourrir les gens? Est-ce que quelqu'un peut? Tu peux lire ça pour nous? Jean chapitre 6, verset 5 et verset 6, les deux versets. Jean le chapitre 6, à partir du verset 5. Ah, oui. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Amen. Pour l'éprouver, sinon pour les éprouver. Car Jésus savait ce qu'il allait faire. Jésus savait ce qui était là. Ayant levé les yeux pour regarder, je suis cela par rapport à Joseph ici, qui le Seigneur a permis qu'il lève les yeux pour voir alors ce qu'il deviendra demain. Pour encore souligner une fois de plus que l'enfant de Dieu que nous sommes, nous ne devons pas, à cause d'une situation que nous traversons, ou bien à cause de l'état dans lequel nous nous trouvons, baisser la tête, regarder seulement nos problèmes et être limité, entouré par un mur, sans espoir, sans espérance. Non. Lève les yeux et regarde devant. Vois plus loin. Projette plus loin. Lève tes yeux. Toi qui depuis des années, depuis ta conversion, tu ne vois rien te concernant par rapport à la bénédiction. Tu n'as pas besoin d'un prophète pour venir te révéler ce qui va se passer. Tout ce que nous sommes en train de dire là, ce n'est pas un prophète qui a révélé. Ce n'est pas un pasteur qui a révélé. C'est Dieu lui-même, le Père, le maître de ses serviteurs et même d'autres servantes, tels que Marie. Un ange s'est présenté. Ce n'est pas un prophète, ce n'est pas le pasteur de Marie. Joseph, c'était Joseph, père de Jésus. Lève tes yeux à partir de ce soir. Il faut que tu aies des lunettes visionnaires. Alléluia. Les lunettes de prophète qui voient au-delà du temps où il est et qui voient très loin. Donc, ayant levé les yeux, Jésus, ici, amène les autres à lever les yeux pour regarder. Que faut-il faire par rapport à cette grande foule qui est là? Il faut penser aussi à leur nourriture.
Et les autres disent non, ils n'arrivent pas à comprendre. Non, il n'y a pas de nourriture. Et il se fait tard. Les maquis sont fermés en ville. Les boulangeries, là, traditionnelles, tout est fermé. On ne peut plus rien faire. Et d'ailleurs, ils sont très nombreux, Seigneur. Que faire? Eux, ils restent toujours cantonnés sur ce qui est là. Ils ne peuvent pas penser, malgré ce qu'ils ont déjà vu. Ils ne pensent même pas au miracle, à la capacité de Jésus de faire le miracle. Et Jésus voulait associer chacun d'entre nous à sa capacité de réaliser ce qui est irréalisable. Donc, il dit qu'il savait ce qu'il pouvait faire, mais c'est pour les éprouver. Mais par la suite, en lisant, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il a demandé, n'y a-t-il pas ici quelqu'un qui a un peu de nourriture, de pain? Il dit, oui, il y a quelqu'un qui... Bon, apportez ça. Entre les disciples, ils se posaient la question, mais qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Ça, là, ça ne suffit même pas pour 2 personnes. Mais Jésus avait une vision. Jésus comprenait qu'il y avait une bénédiction qui allait descendre. Mais les disciples, non. N'en parlons pas de ceux qui sont venus pour écouter l'évangile. Et après, ils étaient, en tout cas, surpris, agréablement. Le miracle, c'est qu'ils ont mangé. Ils ont, en tout cas, se sont rassasiés et il y en a eu de reste. C'est ça la bonne vision. Mais il fallait que Jésus les éprouve d'abord avant de réaliser ce qu'ils voulaient réaliser. Avant qu'eux-mêmes, ils ne rentrent dans leur bénédiction de l'abondance du côté nourriture pour les éprouver. Il y a toujours, avant l'abondance, avant la restauration, des épreuves pour nous préparer. C'est dans ce geste que se trouve l'essentiel que Dieu veut que l'homme saisisse. Mais nous sommes tellement incrédules que nous n'arrivons pas à saisir l'enseignement du Seigneur Jésus. Car ces épreuves, c'est pour nous enseigner. Joseph, ayant levé les yeux, il a aperçu ce que Dieu voulait faire de lui dans le futur. Mais il semblait n'avoir pas bien compris le plan divin. Celui-ci suivra son cours. Le plan de Dieu va suivre son cours. Que nous ayons compris ou pas, Dieu ne changera pas. Il nous amènera à suivre le chemin que lui, il a tracé. Et je crois qu'il y a un verset de la Bible qui dit que Dieu a des chemins tout tracés pour ses enfants, dans Psaume. Il a déjà tracé un chemin pour moi. Il a tracé un chemin pour toi. Et si nous y suivons, au bout de ce chemin-là, il y a la bénédiction. C'est pour cela qu'il dit, ces voies ne sont pas nos voies. Et nos voies que nous-mêmes nous créons ne sont pas ses voies à lui. Donc Joseph n'a pas compris. Et il ne comprendra pas. Sauf au moment où il va rentrer dans la bénédiction, c'est là qu'il va comprendre. Mais il serait déjà préparé pour entrer dans la bénédiction. Joseph sera préparé à occuper la place de premier ministre en Égypte. Passant par quoi? Passant où? Il ne savait pas. Il va passer par 4 choses, 4 éléments.
préparé pour occuper un grand poste en vue de quelque chose que nous allons voir, mais passant par premièrement la colère des hommes. Il y a eu un chemin. Le premier chemin, c'est la colère des hommes, des êtres humains. Ils sont fâchés, sont en colère. Genèse chapitre 37, vous pouvez lire le verset, ce qu'il a lu là, mais le reste, le dernier verset, allez jusqu'à 10. Tu peux lire le verset 10 pour nous? 37. Le verset 10. Genèse 37, verset 10 dit ceci. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Merci. Même le papa est fâché contre lui. N'en parlons pas de ses frères. Toi, tu as un papa. Tu as un enfant plutôt. Et on dit l'enfant va devenir président. Et tu es fâché. Pourquoi ce n'est pas moi? C'est pour cela que j'ai dit que l'épreuve de Joseph a commencé dans sa propre famille. Et je vous ai conté une histoire me concernant aussi ici. Et chacun a aussi son histoire le concernant. Pourquoi dans ta famille, on aime les autres et toi, on ne t'aime pas? Tu ne te poses pas la question? Et même si tu te poses la question, tu ne comprendras pas. Mais si tu es servante de Dieu, tu es serviteur de Dieu, tu es enfant de Dieu, tu es soldat de Dieu, tu suis seulement le chemin que Dieu a tracé pour toi. En veillant sur ta vie, afin qu'il n'y ait pas de saleté, comme Daniel pouvait dire, dans Daniel chapitre 1, verset 8, Daniel est résolu de ne pas se souiller par tout ce qui est péché dans la cour du roi Nebuchadnezzar. Daniel est résolu. Joseph également, malgré tout cela, la colère des hommes restait attachée à Dieu. Dans le puits où ils l'ont jeté, il n'a pas murmuré contre Dieu. Il est resté louant Dieu, adorant Dieu, se sanctifiant même dans le puits. Je ne sais pas s'il y avait des serpents qui sont tombés là-bas. Il vivait avec eux jusqu'à ce que ses frères viennent. Et puis on le vend avec les passants, etc. Il est resté attaché à Dieu et au service de Dieu. Alléluia. La colère des hommes vont accompagner Joseph dans sa bénédiction. Même à l'église, Dieu peut susciter une femme, un homme ou des enfants pour t'éprouver. Tu seras peut-être calomnié par une soeur, par un frère dans la chorale, dans AOT, etc. Et quand tu passes, personne ne te considère. Faut-il changer d'église? Faut-il quitter l'assemblée? Faut-il abandonner Dieu? Mais ça va. Nous tous, nous sommes quittés quelque part pour venir nous retrouver à l'église. Mais Joseph, lui, ce sont ses frères de sang. C'est son père et sa mère qui l'ont mis au monde, qui sont en courroux contre lui. Ça, c'est encore plus grave. Quand vous avez des problèmes de haine dans votre propre famille, à l'intérieur de... Mon propre frère qui m'a fait ça. Tu envoies l'argent au village, et puis bon, pour construire, ou bien pour acheter un terrain, et puis ton propre frère, de même père, même mère, il mange l'argent. Tu dis, pourquoi ça? Je vais couper Inyam.
Si tu veux, il faut couper pomme de terre. Dieu te permet de passer par là pour te préparer à une grande bénédiction. Alléluia. Donc, Joseph est passé par la colère des êtres humains. Deuxièmement, dans cette préparation, Joseph va passer par la trahison des hommes également. Tout ça, ce n'est pas spirituel, ce n'est pas Satan, ce n'est pas sorcier. Non, ça c'est en famille. Ses propres frères encore, qui vont le trahir, le tromper et mentir. Mais Joseph a accepté. Dans notre vie de tous les jours, vie chrétienne, là, nous rencontrons aussi ces choses. Souvent, il y a des situations, les gens nous trahissent, ils mentent sur nous, même dans l'église, même dans le groupe où nous militons. Et puis le plus souvent, on vient expliquer au pasteur, pasteur, je ne comprends pas, dans le groupe où je suis là. Voilà ce qu'on dit. J'ai entendu qu'on a dit telle personne. Je vais rencontrer la personne. Elle va m'expliquer où j'ai fait ça. Non. Si tu fais ça, tu n'es pas converti. Est-ce que tu peux éviter ça? Est-ce qu'on n'a pas menti sur Jésus? N'a-t-on pas menti sur Jésus? L'accuser faussement? Ou bien, c'est ça, non? Tu n'es pas grand plus que le Seigneur Jésus. Je ne suis pas plus grand que le Seigneur Jésus. Non. Souvent, ce n'est pas facile. J'étais pasteur à Mankono, dans les années 87. Et puis, on a affecté un fonctionnaire de l'État chrétien de Yamoussoukro, à Mankono. Imaginez, vous êtes dans une église où il n'y a que peut-être 7 membres, 8 membres à l'époque, et puis un fonctionnaire avec sa femme, ses enfants arrive. Quelle joie pour le pasteur. On l'accueille à bras ouverts. Or, il fait partie de ceux qui ont créé tous les problèmes au pasteur Jean Liga à l'époque, qui est resté dans l'histoire, l'église de Yamoussoukro, qui était l'autre côté dans le collège. Il est un des meneurs, des rebelles. Et la lettre de recommandation que Charles Manda aussi m'a envoyée, mon collègue, mon cher ami, alors lui, il cherchait à me rencontrer pour expliquer ce que l'homme a dit. Parce que nous, en faisant les lettres de recommandation, souvent, des gens rebelles comme ça, eux-mêmes, ils s'ouvrent. Et puis, ils lisent. Et ils cherchent une autre enveloppe, ils remettent pour aller donner au pasteur. Donc, pour cela, quand quelqu'un a une mauvaise vie comme ça, là, dont nous n'avons pas la confiance, là, on dit, bon, merveilleux serviteur, papa, et puis, on lui donne. S'il l'a lu, c'est son problème. Mais on attend une pastorale pour rencontrer, alors le collègue pour dire, attention, celui qui est arrivé là-bas avec la lettre là, il est dangereux. Méfie-toi de lui. Vous voyez? Donc lui, il est venu avec cette lettre. Et avant le truc, moi, tout de suite, je l'ai responsabilisé, j'ai demandé de nous aider à prêcher, etc. Quelque temps après, il a créé un groupe. Il y a un jeune de Boisflé qui était dans l'église et il a couché avec une fille de l'église. 2 fois, 3 fois. Et j'ai été saisi. Donc je l'ai mis sous discipline. Le frère en question, là, il n'est pas baoulé. Il est d'une autre ethnie. Mais il a réuni les frères baoulés et sœurs pour dire que le pasteur Karim est contre les baoulés. Voilà comment il a saisi ça là. Et puis les gens, ils ont cru. L'église qui n'avait même pas de problème.
On vivait en symbiose, dans la cohésion, dans l'amour. On va là, on mange ensemble, on va chez l'autre cours, dans l'autre cours, on mange ensemble. Et puis, on n'est pas beaucoup. Je marchais à 9 km de Mankorovine à Guénégan. Il y avait Bamele Jacob qui était instituteur là-bas. Il venait de se marier, il est dans un petit village. Je marche à pied, il n'y a pas de vélo, il n'y a rien. Et je pars la journée avec eux, et je les encourage, on prie, et puis je reviens à Mankono à pied. Mais lui, il est venu tout gâter. Voilà l'église. Boum, 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 boum. Et puis, les anciens et d'autres frères, ils ont choisi, c'est lui qui est devant. Ils ont choisi des gens, et puis dans l'église maintenant, ils ont dit, on veut voir le pasteur, rencontrer le pasteur et sa femme. Et puis, il a dit, c'est moi qui convoque les réunions. Mais cette fois-ci, c'est vous qui convoquez les réunions. Bon, je viens. Et ma femme. Et ils sont là. Maintenant, ils ont commencé à dire, hein, c'est rentré là, le pasteur est comme ça, la femme du pasteur est comme ça, le pasteur est comme ça, la femme du pasteur est comme ça, il a dit comme ça, il a dit ceci. Ma femme disait, je vais répondre. J'ai dit non, pas répondre. Je vais répondre, je vais dire quelque chose. J'ai dit non, pardon, il ne faut pas répondre. Je l'ai mis contenu comme ça. Je sentais que son cœur la battait beaucoup même. Mais j'ai dit, il faut laisser. On a laissé. Mais la nuit, elle n'a pas dormi. C'était comme la dépression. Puisqu'elle n'a pas pu parler, c'est devenu un peu... C'est cette nuit-là, j'ai dit à Dieu, dans la prière, si tu laisses ma femme devenir folle, la même bouche qui prêche que tu es grand, que tu es puissant, que tu es ceci, cela, même bouche là va prêcher autrement. Et Dieu, tu ne me connais pas, mais il y a des moments où nous-mêmes on parle avec notre papa. Mais c'est fini. Parce que ma femme est là. Toute la nuit, c'est vers 4 h du matin. C'est fini. Jusqu'aujourd'hui, elle n'a plus eu ce problème. Elle dit, tu n'as pas dit tu peux. Ah, souvent, c'est pas facile. Hein? C'est notre papa. Oh. Voilà. Nous pouvons tout dire avec lui. Et il nous comprend aussi. Donc, après, la réconciliation est revenue. Et puis, le frère a été affecté à Vavois. C'était un ouf. Arrivé à Vavois, il a intégré l'église. Et quelque temps avant ça, oui, il est arrivé là-bas. Et puis, un jour, il travaille à la poste. Un jour, il est allé violer une petite fille dans une maison à Vavois. Il a fermé la porte. Les parents sont partis au travail. Et la fille criait. Et les voisins sont venus casser la porte, le trouver. C'est là qu'il est parti en prison. Et sa femme aussi qui est restée. Alors un jour, elle aussi travaille. Elle est partie au travail. Et puis il y a une dame qui est venue trouver une de ces petites filles-là avant qu'elle ne parte à l'école pour dire « Ah, je suis la petite soeur de ta maman, je suis venue pour vous saluer. Où elle est? Tu ne me connais pas ?» Elle dit « Non, je ne vous connais pas. » L'enfant aussi n'a pas réfléchi. Alors je m'en vais à l'école, elle a ouvert la porte, laissé l'étrangère là-bas. Elle a pris valise, elle a ramassé les pailles de madame, tout ce qui est bonbon, elle est partie. C'est une voleuse. Voilà les conséquences du comportement négatif à la vie des serviteurs de Dieu. Je dis, vous qui êtes là, si vous voulez rentrer dans cette bénédiction, les pasteurs qui sont là, qu'ils soient tordus, qu'ils soient droits, qu'ils soient doux ou sévères, ce n'est pas votre problème. Qui es-tu pour juger le serviteur de Dieu? Ce n'est pas ton serviteur. C'est Dieu qui a vu les gondolés et les a choisis. Il a vu ceux qui sont durs, il les a choisis. Il a choisi Judas, il a choisi Pierre, il a choisi Thomas qui ne croit pas facilement. Mais il les connaît, il les a choisis. Toi maintenant tu vas dire, Seigneur Jésus, regarde Judas là, c'est lui qui trahit, il aime l'argent. Pourquoi tu l'as choisi? Ce n'est pas ton problème. Fais le travail que Dieu te demande de faire. Si vous voyez quelqu'un qui est en train de parler des hommes de Dieu là,
écartez-vous. Parce que faut craindre Dieu. C'est vous qui dites à Alassane Ouattara d'enlever telle personne pour être ministre, pour être directeur de cabinet, pour être ceci. C'est vous? Est-ce que c'est vous? Qui lui donne des conseils? Ça, c'est son problème. Mais après, tu vas juger Dieu parce que tel serviteur ne te convient pas. C'est ton problème. Il l'a choisi et il sait ce qu'il va faire. Qu'il soit alors fidèle à Dieu, ce n'est pas ton problème. Ton problème est de faire, toi, ton travail. Alléluia. Donc, nous parlions de trahison. Et Joseph va passer aussi par les accusations. Ils l'ont trop accusé, l'autre côté. Là, c'est en dehors même de la famille maintenant. Ils l'ont accusé. Et il a fait la prison combien de fois à cause des accusations, à tout moment. Jusqu'à la femme de son maître va l'accuser. Et là, c'est une accusation sévère. Mais tout ça, Dieu était au courant. C'est le chemin que Dieu a tracé. Mais Joseph, lui, ce qu'il doit faire devant toutes ces épreuves-là, c'est de rester en intimité avec son Dieu. C'est l'essentiel. Les gens peuvent t'accuser, dire tout de toi, pourvu que dans ton cœur soit propre. Alléluia. Il va aussi passer par la prison. Genèse 40, verset 23. Il est resté en prison. Il a aidé des gens en prison. Il a sauvé des gens en prison. Mais ceux auxquels il a fait du bien l'ont oublié. Donc, il va passer par l'oubli des hommes aussi. Tout ça, ce sont des préparatifs. Donc, nous avons parlé de 4 points. Passage, la colère des hommes, la trahison des hommes, les accusations, toujours des hommes, la prison et l'oubli. 5. Et lorsque l'instrument a été maintenant, l'instrument de Dieu a été préparé et fut prêt, Dieu va l'établir. Dieu va l'élever en son temps sur l'Égypte en vue de préparer même la venue de tous ses accusateurs. C'est Joseph que les gens ont accusé, que les gens ont vendu, qu'ils ont jeté dans le puits, qu'ils ont frappé ou oublié. Dieu va prendre cet homme-là pour être une source de bénédiction pour tout ce monde-là. Pour les Égyptiens et pour ses parents aussi qui disaient que alors ils ne sont pas prêts à se prosterner devant toi petit comme ça. Mais Joseph, par son intermédiaire, il sera un canal de salut pour les autres, pour ses ennemis. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Joseph devient source de bénédiction pour tout le monde, les bons et pour les méchants. Lui qui est étranger, lui qui a été tué par ses frères, Dieu le ressuscite. Mais il ne le ressuscite pas pour le laisser au même niveau que ses frères, que ses ennemis. Il faut que Dieu l'élève pour que ses ennemis soient en bas de lui. Et que tout œil puisse le voir. Et que toute langue puisse dire, pardon, donne-moi à manger. Alléluia. Acclamons le Seigneur encore. Ils le feront devant toi. Ils le feront devant tes enfants. Seulement lève tes yeux et regarde ce que le maître qui t'a créé a préparé pour toi. Même sur la terre. Tu ne mourras pas
sans voir la réalisation de ces grâces-là de Dieu. Alléluia. Acclamons Jésus. Acclamons le Saint-Esprit. Acclamons Dieu le Père. Qui sommes-nous pour que Dieu se soucie de nous à tel point que même il dit, vous mes serviteurs et servantes, sachez ceci, vos cheveux sont comptés. Qui d'entre nous a pu compter ses cheveux? Qui connaît le nombre de ses cheveux? Mais celui qui s'intéresse à toi, même ton mari qui te fait chérie, coco, est-ce qu'il connaît le nombre de tes cheveux? Quand un tombe, Dieu fait pousser l'autre. Quand tu es jeune, quand le temps arrive, tu deviens chauve. Il n'y a pas de problème. Mais Dieu continue à connaître le nombre des cheveux. Cela veut dire, ce n'est pas le problème de cheveux qui importe l'homme et Dieu. Les tout petits détails de notre vie préoccupent Dieu. Et il dit qu'il connaît le nombre. Et s'il connaît les problèmes les plus petits et les grands, leur nombre, il a aussi dans sa main les solutions de tous ces problèmes. Alléluia! Il a les solutions. Alléluia. Chaque petit problème, chaque grand problème, chaque moyen problème, Dieu a la solution. C'est pour cela, nous ne devons pas nous inquiéter. Il a dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, du vêtement, du logement et de tout ce qui est nécessaire pour vous. Ne vous inquiétez pas. Si les oiseaux du ciel, Dieu prend soin d'eux, ce n'est pas nous qui sommes créés à son image, à sa ressemblance, qu'il va nous troller comme un ballon. Non. Il en prend soin. Et moi, je crois à ce qu'il dit. Parce que ce que la bouche de Dieu dit, sa main l'accomplit. Alléluia. Lorsque la famine est survenue dans la contrée, Joseph fut l'instrument que Dieu utilisa pour sauver la famille de Jacob, son père. Et ce fut le début de l'histoire des Juifs. Si Joseph n'était pas parti en Égypte, qu'il n'avait pas été élevé pour gérer les petits moyens qui étaient là, selon le plan de Dieu, pour subvenir aux besoins du monde entier de cette contrée, qu'est-ce qu'il allait se passer? Tous les Juifs allaient être décimés, ils allaient mourir. On n'aurait pas histoire des Juifs ou des Hébreux, puisque c'est à partir du salut de ces 12 enfants de Jacob que alors l'histoire des Juifs démarre. Et c'est ça le plan de Dieu. C'est ça que Dieu avait planifié. C'est son dessein. Et il fallait quelqu'un pour le faire. Et c'est Joseph. Mais Joseph va être comme Pénina. Vous connaissez Pénina? C'est qui? Qui connaît Pénina? Hein? Là? La rivale de Anne. Pénina veut dire quoi? Pénina veut dire pierre précieuse. Mais une pierre précieuse avec un caractère difficile qui crée des problèmes à Anne. Pierre précieuse de Dieu. Il y a des pierres précieuses parmi nous, mais caractère là, quand vous regardez, c'est eux-mêmes qui créent des problèmes. Mais quels que soient les problèmes que tu crées aux autres là, sache que Dieu veille sur ses enfants fidèles pour accomplir son dessein au travers de leur vie. Alléluia. Il fallait Pénina
pour que Samuel vienne. Insulte. Laisse mes enfants tranquilles, Anne. Si tu es femme, va enfanter. Ça fait mal. Insulte. Souvent même verser l'eau sur ses pieds. Mais c'est dans ça que Dieu va préparer Anne à recevoir un prophète pas comme les autres. Et en son temps, il fallait un Samuel en Israël. Amen. Si nous voulons donc entrer dans notre destinée bénie, mes frères et sœurs, comprenons que les temps de bénédiction sont précédés souvent par des épreuves de préparation. Et Dieu ne révèle pas les détails ou bien les voies, ou bien il ne déroule pas les étapes que nous pouvons traverser ou passer pour arriver à l'élévation ou bien rentrer dans nos bénédictions. Pour des raisons, s'il ne révèle pas cela, c'est pour des raisons que lui seul connaît. Et d'ailleurs, si Dieu révélait, c'est sûr que nous n'allons pas arriver. Je demande aux frères de lire pour le dernier verset, et nous allons conclure. Genèse chapitre 42, verset 36. Genèse. Pourquoi Dieu ne nous révèle pas, ne nous montre pas clairement où il faut passer, pourquoi ces choses arrivent, nous allons voir ça dans le verset en question. Genèse chapitre 42, oui. Le verset 36. Jacob, leur père, leur dit, vous me privez de mes enfants. Joseph n'est plus, Simeon n'est plus, et vous prendrez Benjamin. C'est sur moi que tout cela retombe. C'est sur moi. C'est sur moi que tout cela retombe. Amen. Merci beaucoup. Dans d'autres versions, c'est traduit, tout cela est contre moi. C'est Jacob qui dit. Parce que les frères de Joseph sont partis, parce qu'ils ont appris qu'il y a de la nourriture, des vivres en Égypte, et ils sont partis pour acheter. Et arrivé là-bas, le Seigneur a permis, pendant leur séjour, que Joseph les reconnaisse. Et Joseph a mis une stratégie sur place pour maintenir Simeon, si je ne me trompe pas. Simeon est resté là-bas. Pour dire, est-ce que vous avez un jeune frère? Or, c'est lui, son petit frère Benjamin, qu'il veut voir. Il dit, oui, il y a un qui est à la maison, Benjamin, se nomme Benjamin. Il dit, bon, ok, on va voir ça. C'est après maintenant qu'il a mis alors la coupe, sa coupe même, dans un des sacs, et puis bon, etc., etc. Mais, en conclusion, il a dit d'aller faire venir Benjamin. Sans quoi il n'y a pas de nourriture. Mais je ne peux pas vous laisser partir tous. Il faut que Simeon reste ici. Un de vous. Et c'est lui qui a choisi. Il la connaît maintenant. Ils sont partis. Sur la route, ils voulaient se tuer. Palabre. Incompréhension. Oui. Regarde ce que vous avez fait par rapport à Jésus. Est-ce que ce n'est pas son sang qui est en train de nous créer des problèmes comme ça? Hein? L'autre dit non, c'est toi qui avais dit le jeter. Mais jusque-là, ils ne savent pas que c'est Joseph même qui est là, ce n'est pas leur problème. C'est un grand roi qui est là. Mais leur conscience leur rappelle le mal qu'ils ont fait. Il y a plusieurs années, plusieurs dizaines d'années. Alors, palabre. D'ailleurs, cela a permis qu'ils arrivent à la maison vite. Puisque chacun est fâché. Quitte-la! Quitte-la! Donc, ils marchaient vite pour arriver. Ils sont arrivés vite. Et d'autres disent maintenant, qui va parler? Vous savez que déjà, on a créé des problèmes aux vieux. Est-ce que ça, vous savez qu'ils ne vont même plus accepter? En fin de compte, ils ont dit,
Jacob a demandé, où est Simeon? Bon, on arrive, on va te donner les nouvelles. Ils tournent en rond, ils sont là, ils marchent. Le vieux déjà s'inquiète, qu'est-ce qui se passe? Après, ils ont choisi quelqu'un pour dire, bon, faut dire. Faut dire, faut dire. Tout ça là, ça crée des problèmes à Jacob. N'en parlons pas de sa femme, à sa femme. Maintenant, ils ont dit, bon, en tout cas, il y a de la nourriture. Mais il y a eu un problème. Donc, le premier ministre qui est là-bas a dit, nous a demandé si nous avons un petit frère. On a dit oui. Il dit, quel est son nom? Nous avons dit. Donc, il dit de venir le prendre pour venir. Et puis après, nous allons prendre nos vivres pour partir. C'est ça, Jacob a dit. Joseph est mort, il n'est plus. Vous êtes partis, vous, les mêmes. Simeon, je ne le vois pas. Il n'est pas là. Il n'est plus. Pour Jacob, c'est que Simeon est mort, comme Joseph aussi. Alors, et vous voulez me prendre encore Benjamin. Et après, il dit, tout cela, Dieu est contre moi. Voilà ce que Jacob dit. C'est le résumé. Combien de fois n'avons-nous pas agi de la même manière que Jacob? Parce que les choses ne sont pas favorables à nous. J'ai traversé telle chose. À peine fini, voilà un autre problème. Je finis, ça ne fait même pas un mois. Voilà une situation de cadavre qui est couché là encore. Seigneur, tout ça c'est contre moi seul dans l'église. N'avez-vous jamais dit ça? J'attrape là, difficilement. J'attrape là, difficilement. J'attache. À peine fini d'attacher, ça se détache. Pourquoi ma vie est constituée de ces choses-là? Tout cela est contre moi. Et puis, bon, après, il était condamné parce qu'il y a son fils qui est là-bas. Il va assumer. Et quand vous lisez, il dit que vous allez précipiter ma mort avant le temps de ma mort. Et c'est vrai. C'est Dieu qui l'a soutenu. Sinon, ça là, c'est pas facile. Donc, plus tard, si vous lisez le texte, vous allez voir qu'après, ils ont pris les vivres et ils sont revenus et Joseph a demandé qu'ils fassent venir papa et maman. Donc, après, ils sont partis. Quand vous arrivez au passage où Jacob est arrivé dans la cour royale et que Joseph s'est présenté et a dit, voici mes enfants, mes deux enfants. Vous allez remarquer que Jacob n'est pas parti saluer Joseph. Si vous lisez, il n'a pas salué Joseph. Il a couru vers ses petits-enfants. Il est allé les prendre, les embrasser. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Mon Joseph mort a même des enfants qui sont les héritiers de Joseph, qui sont mes héritiers, mes petits-enfants. Que Dieu soit loué. Il les a serrés. Mais s'il n'était pas parti là-bas, est-ce qu'il allait avoir des enfants comme ça? Alléluia. Dieu n'a pas expliqué à Jacob comment il allait faire pour les sauver, pour les élever, pour bénir même Joseph. Dieu n'a pas expliqué comment il allait faire pour, si on t'a vendu, si on t'a mis dans le puits, si on t'a mis en prison, c'est parce que je veux te préparer. Dieu ne dit pas ça. Acceptons de marcher dans la voie de Dieu. Et nous allons rentrer dans nos bénédictions. Bien. Tu vas rentrer dedans. Sorcier ne peut pas t'empêcher. Tu vas rentrer dedans. Marabout ne peut pas t'empêcher. Tu vas rentrer dedans. Tes frères ne pourront pas t'empêcher. Même nous les pasteurs, on ne peut pas t'empêcher. Reste attaché à Dieu. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen. Et ensemble, nous allons remercier le Seigneur pour la dernière parole que l'homme de Dieu a dit. Vous êtes bénis au nom du Seigneur. Personne ne peut nous empêcher d'entrer dans les bénédictions que Dieu a préparées pour nous. Remercions le Seigneur. Parce que Dieu, quand il ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Remercions le Seigneur pour cette grâce.
pour les portes qu'il ouvre, pour les bénédictions qu'il prépare pour nous, pour les épreuves, l'école qu'il est en train de nous faire passer. Tout ça, c'est pour nous préparer, pour jouir de ces grandes, ces belles bénédictions qu'il a en vue pour nous. Disons merci au Seigneur. Cesse de pleurer. Dieu est en train de te former. Il est en train de te préparer pour la grande bénédiction qu'il a prévue pour toi. Dis-lui merci. Si tu avais murmuré, si tu t'étais plaint, demande-lui pardon, Seigneur. Seigneur, je te demande pardon. C'est dans l'ignorance que j'ai murmuré. C'est dans l'ignorance que je me suis plaint. Mais ce soir, tu as ouvert mes yeux pour comprendre que tout ce que je suis en train d'endurer, tu es en train de me préparer. Parce que tu as quelque chose de grand, de précieux pour moi que tu veux me donner. Demande pardon à Dieu. Demande-lui pardon parce que tu as murmuré. Tu dis Dieu ne t'aime pas. Tu dis Dieu t'a oublié. Tu dis Dieu ne te voit pas. Comme Joseph, toutes ces choses seraient toutes contre moi. Mais ce soir, Dieu te dit, il ne t'a pas oublié. Mais il est en train de te préparer. Il est en train de te former. Il est en train de préparer, de conduire vers la bénédiction qu'il a préparée pour toi. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Seigneur, pardon parce que j'ai murmuré. Seigneur, pardon parce que je me suis plaint. Seigneur, pardon parce que je me suis découragé. Seigneur, pardon parce que j'ai baissé les bras. Mais ce soir, tu ouvres mes yeux et tu permets de comprendre que toutes les épreuves par lesquelles tu fais passer les uns et les autres, c'est pour préparer à cette grande bénédiction que tu as en réserve, comme tu l'as fait pour Joseph, comme tu l'as fait pour Anne. Tu as suscité Pénina pour que Pénina tortille Anne, mortifie Anne et que Anne soit poussée à faire venir Samuel. Et Samuel était ce grand prophète éternel. Étends ta main et fais grâce, 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 au nom de Jésus. 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 Bien-aimés, nous allons encore prier. L'homme de Dieu a dit, levez les yeux. Jusque-là, tes yeux sont en bas. Lève les yeux et vois ce que Dieu est en train de préparer de grand et de glorieux pour toi. Prie le Seigneur qui t'aide à élever les yeux à partir de ce soir. Ne marche plus la tête basse. Ne marche plus les yeux fixés sur les épreuves, les difficultés, mais que Dieu te donne des visions spirituelles. Que tes yeux soient levés. Comme Joseph a levé les yeux et il a vu les étoiles, la lune et le soleil se prosterner à ses yeux. Comme Jésus a levé ses yeux et il a vu la grande foule. Demande au Seigneur, lève les yeux. Lève les yeux, que Dieu t'aide à lever les yeux. Que tes yeux soient détournés de tes problèmes, de tes difficultés. Mais lève-les vers le ciel. Lève-les, que le ciel ouvre tes yeux spirituels pour voir comme Joseph a vu, pour voir comme le Seigneur a vu. Seigneur, permets que nos yeux se détournent de tout ce qui les porte vers les choses de la terre. Donne aux yeux aux autres de lever les yeux vers le ciel. Père, étends ta puissante main, que nos yeux soient levés, que nous voyons la vision, que nous ayons la révélation des choses grandes et merveilleuses que tu prépares pour ton peuple éternel. Étends ta puissante main et donne gloire à ton nom. Sois béni et sois célébré. Merci pour tout ce que tu fais, Père. Merci, Seigneur. À toi seul rendons gloire, honneur, louange et élévation dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, est-ce que nous pouvons acclamer encore le Seigneur pour lui dire merci à ce Dieu grand, ce Dieu merveilleux, ce Dieu qui nous aime et qui prépare de grandes choses pour nous. Et avant que nous puissions en jouir, il nous permet d'être formés. Alléluia. Que Dieu soit béni.